Réponse absolument pas, je me sens moi et je me sens 100 fois plus jolie. Bon, pas du tout aujourd'hui, mais dans ma vie de tous les jours, je me sens bien, je me sens confiante, je me sens beaucoup plus jolie qu'avant. Non, ça m'a mis plus confiance en moi. Après, parfois je vois des défauts, j'ai envie de les enlever, comme une personne qui va avoir une bosse sur le nez, que ça va la déranger. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent le faire, d'autres qui peuvent pas, parce que financièrement ça suit pas, d'autres qui ont peur. Mais moi j'ai pas peur, financièrement je peux, et non, au contraire, ça me donne encore plus confiance en moi. Donc j'incite personne à faire de la chirurgie esthétique, mais moi, ça me fait du bien à moi personnellement, et je suis très contente et je ne regrette aucune de mes opérations esthétiques. Bon, la seule c'est les seins, j'aurais su, comme je vous ai dit, j'aurais fait plus petit plutôt que de faire gros et d'après faire des enfants et du coup qui regrossissent encore plus et qui rétrécissent, forcément ça me les a un peu bougé. Du coup, si je dois les faire refaire, j'aurai sûrement une encre pour rattraper le tout, sachant que je ne vais pas faire plus gros, alors que si j'aurais fait plus petit, j'aurais juste à faire plus gros et rearranger. Par contre, je tenais à remettre certaines choses dans leur contexte. Moi, quand j'avais 18 ans, 20 ans, je n'avais jamais fait de chirurgie esthétique. J'étais moi, quoi. Je n'avais rien touché. J'ai commencé avec la poitrine en 2014 et après, la première fois que j'ai touché à mon visage, j'avais 28 ans et demi, 29 ans. Voilà, je m'approchais de la trentaine. Avant mes 25, 26 ans, je ne touchais pas à mon visage. J'ai commencé à toucher mon visage après. Donc certes, vous allez me dire 29 ans, c'est pas vieux. Oui, bien sûr, c'est pas vieux, mais j'avais pas 20 ans, j'avais pas 18 ans. Donc voilà, ça je tiens à le préciser aussi parce que c'est hyper important. Au début des Marseillais, j'avais pas du tout la tronche refaite, quoi. Alors le souci avec notre métier d'influenceur et d'être à la télévision et c'est un métier d'image en fait. Et le souci avec un métier d'image, c'est que du coup tu es confronté à ton retour. Donc en voyant tes retours, c'est là où tu vois tes défauts. À l'époque j'étais coiffeuse, j'avais ma tronche dans des mèches, dans des chignons, dans des coupes. Enfin, j'avais pas le regard qui était sur moi. Là, forcément, en ayant un métier d'image comme une mannequin, comme quelqu'un qui va faire des shootings photos, quelqu'un qui va passer à la télévision, forcément c'est là où tu vois le plus tes défauts parce que du coup tu es confronté à ton retour. Alors je ne dis pas que c'est bien de faire ou de pas faire, hein. Chacun fait ce qu'il a envie, je ne juge pas, mais juste c'est vrai que pour nous, personnes qui se voyons tout le temps et qui on a toujours notre regard face cam ou télévision, forcément oui, ça va plus vite, vraiment. Et d'ailleurs, on voit que tous les gens de télé-réalité, on voit qu'il y a beaucoup de chirurgie esthétique, on va pas se mentir. Et pas que d'ailleurs, parce qu'on parle de télé-réalité, mais mon Dieu, les acteurs et tout, mais c'est juste qu'ils se nappent pas 24/24, donc eux, ils disparaissent, ils font des films, ils réapparaissent, ils ont fait un peu un lifting, ils ont fait des rides, ils ont fait des machins. Donc c'est pas pareil, nous on est vraiment 24/24, donc les choses se voient, mais en soi, j'aurais disparu, je serais revenue. Oui, on aurait vu que j'aurais fait un coup de jeune, mais ça aurait pu être un make-up, ça aurait pu être la coiffure qui fait ça, tu sais pas. Nous, on est vraiment là 24/24, quoi. On est là, en fait. On est dans votre vie, on est avec vous, vous êtes avec nous plutôt. Et du coup, voilà. Et puis, moi, j'aime pas cacher les choses en plus. Alors là, je vous explique. J'ai fait revenir des oignons, courgettes, un pavé de saumon. Avec un peu de crème fraîche, j'ai mis une boîte de chavou ciboulette et je vais mettre des spaghettis dedans.